la chaîne des transformations, la chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre. Nmorphe TV. C'est grave. Il parle d'abord des lâches. Mais qui sont les lâches? Ce sont des personnes sans position. Est-ce que vous comprenez? Les lâches sont des personnes sans position qui manquent de fermeté. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimés. Ce sont des personnes passives. Et passives et indifférentes. Indifférentes à quoi? Moralement indifférentes, spirituellement indifférentes. Et ça, même dans l'église, nous sommes en train de voir comment la lâcheté pénètre l'église. Comment la lâcheté pénètre l'église. Je vais vous donner un exemple, bien-aimé, de lâche. Lorsque la Bible, parce qu'il y a des choses, hein, il n'y a pas seulement la Bible. Même le bon sens, vous comprenez, hein? Même le bon sens condamne. Par exemple, le cas de l'homosexualité. L'homosexualité, ce n'est pas seulement la Bible. Même le bon sens condamne cette pratique. Condamne la relation homosexuelle. Je parle d'une relation. La relation homosexuelle. Mais vous savez ce que les lâches font? Ils ne condamnent pas. Ils n'encouragent pas. Il n'y a pas condamnation et il n'y a pas encouragement. C'est-à-dire qu'ils ne disent rien. Ils sont ni pour ni contre. Ils laissent la personne suivre sa voie. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est les caractéristiques de lâche. C'est son choix. C'est son choix. Même si ce choix peut détruire l'équilibre de la société, lui, il s'en fout. Il s'en fout. Et cette lâcheté, bien-aimée, est en train de pénétrer même les milliers évangéliques. Et la devise n'est rien d'autre que c'est sa vie. Qu'est-ce que je peux dire? Il connaît les biens et les mal. Qu'est-ce que je peux dire? Il est assez grand. Ça, c'est de la lâcheté. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit que les problèmes du christianisme, c'est pourquoi nous participons à la Sainte Seine. C'est le repas de la famille. C'est là où nous manifestons notre corrélation avec le Seigneur. C'est-à-dire ce qui est en moi est aussi à toi. Et que dès que tu vois un péché, tu vois un mal dans la vie de ton frère, tu as l'autorité de le reprendre. Est-ce que tu comprends? Pour que tu ne sois pas lâche. Tu ne sois pas lâche. Aujourd'hui, je ne peux pas parler avec elle. Je ne peux pas parler avec lui. Pasteur, toi-même, tu peux dire, tu peux parler. Mais, non, ne soyez pas une bande de lâches. Qu'est-ce que vous comprenez? Les lâches ne hériteront pas. Et c'est les 8 péchés que Dieu est en train de condamner, qui sont des péchés graves. Et deuxièmement, nous n'avons pas seulement des lâches, mais nous avons des ingrédients. Et les ingrédients c'est les 100 fois. Les 100 fois, c'est les ingrédients. Et là, ce sont des gens qui ont entendu la bonne nouvelle de Jésus. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de ne jamais prêter attention. Ils ont décidé de ne jamais prêter attention par rapport à la bonne nouvelle qu'ils ont écoutée. Et c'est pourquoi vous allez voir que notre monde, il y a une prolifération des incrédules. Il y a d'autres qui ont donné un nom à leur incrédulité. Moi, je suis athée. Ça sonne bien, hein? Je suis athée. Et c'est un signe de l'Antichrist, un signe qui montre que l'Antichrist est proche. L'Antichrist a besoin, parce que ça sont des acolytes de l'Antichrist, les ingrédients. Les ingrédients. Et lorsque vous allez, vous verrez qu'il y a prolifération des ingrédients, c'est le signe que bien-aimé, l'autre aussi est proche. L'autre est proche. L'Antichrist est proche. Parce que lui ne fait que produire les ingrédients. Les ingrédients. Et nous avons les abominables. Et la Bible parle de 8 péchés. Le 3e péché, c'est les abominables. Ce sont les détestables. Les détestables.
Ils sont détestés, les abominables. Détestés à cause de la profondeur de leur pourriture morale. Pourriture morale. Bien-aimés, nous devons faire trop attention. Ce sont des gens pourris. J'ai commis l'imprudence dernièrement, j'étais sur Facebook. J'ai regardé, ils ont mis un bon titre. Quand j'ai cliqué pour regarder, c'était que des injures. Alors des injures incroyables qu'un grand garçon ne peut pas faire sortir de sa bouche. J'ai dit, mais quel peuple abominable. C'est horrible, les amis, horrible. Oui, si les lâches sont silencieux et que les incrédules sont indifférents, leur indifférence à la foi chrétienne, mais alors les abominables sont des méchants, des hommes et des femmes méchants, les amis. Et c'est pourquoi le Seigneur punira tous ces gens-là. Punira tous ces gens-là. Oui, il y a quatrièmement les enchanteurs. Et la Bible parle des enchanteurs. Et les enchanteurs sont comme des sorciers de notre époque. Qu'est-ce que vous comprenez? Ce sont des sorciers de notre époque aujourd'hui. Et tous ceux qui vendent leur âme aux forces du mal, c'est-à-dire au diable lui-même, par rapport à leur activité maléfique. Et il y en a tellement un bon nombre qui ont vendu leur âme au diable pour leur activité maléfique. Et vous irez dans nos pays, dans nos villages, vous allez voir tout un clic des gens qui ont vendu leur âme au Seigneur. Et tous ces gens, des amis, tous ces gens seront punis. Je me rappelle une fois, nous étions dans un pays africain et je ne savais pas. J'ai prêché et c'était très fort ces jours-là. Et il y a eu des convertis, je vous ai déjà raconté l'histoire. C'était vers Pointe-Noire, c'est horrible. J'ai terminé le message, il y a eu l'appel, on a prié pour les malades, et je suis allé m'asseoir. Et j'entends une voix qui me parle, lève-toi. Lève-toi, parle, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pendant que j'ai prêché là, j'étais attaqué, je ne savais pas. Heureusement que nous sommes protégés par une multitude d'anges. Bien-aimé, la parole que le Seigneur m'a donnée, j'ai dit, hein, ça, moi, non, je ne dirai pas. Et vous savez quelle était cette parole? Qu'il y a des sorciers dans la salle et que le Seigneur aimerait libérer. Je me suis dit, Seigneur, d'ailleurs, ça a commencé pas avec les sorciers, ça a commencé avec les prostituées, n'est-ce pas? Qu'il y avait des prostituées. Je ne savais pas que Pointe-Noire, c'est une ville portuaire, c'est là où c'est pratique la prostitution. C'était horrible, les amis. Quand j'ai lancé l'appel, et les gens, si tu es là dans la salle, et que tu vis dans la prostitution, lève-toi et viens devant. Le Seigneur aimerait faire quelque chose dans ta vie. Bien aimé, c'est des silences de mort. Qui pouvait venir? Qui? J'ai dit, mais Seigneur, tu es en train de me ridiculiser ici. Et rarement, je ne l'ai jamais fait. Et je n'ai jamais reçu une parole de connaissance avec tant de précision comme ça. C'était la toute première fois. J'étais là, mais tellement que j'avais une forte conviction dans mon cœur. Vous savez ce qui s'est passé? La première personne est venue. J'étais bouleversé. Et quelle était cette première personne? C'est un homme. Moi, j'ai dit, je dois reprendre mon appel. Peut-être qu'il n'a pas compris. C'était effectivement 2 personnes, 4, 5, 10, 15, 20. Je me suis dit, mon Dieu, et c'est moi qui pleurais, parce que j'ai compris qu'il ne trompe pas. Et nous avons prié pour ces gens-là. Bien aimé, j'ai dit, il y a comme ça, mais de l'eau. C'est terminé, les amis. Je suis allé m'asseoir. J'entends encore une autre fois. Il y a des sorciers dans la salle. C'est bien, les prostituées, je comprends. Mais les sorciers, qui va se lever pour dire
silence, personne. Moi j'ai dit, mais Seigneur, ça marche avec la première fois, mais cette fois-ci, Seigneur, tu vas encore me ridiculiser. Bien-aimé, calme, et j'ai répété la même chose. La première personne est venue. Une jeune fille, après un jeune garçon, après, j'ai dit, ah non, non Jésus, tu ne mens pas. Ces jours-là, je ne pouvais même pas prier. Je ne faisais que pleurer. J'ai dit non, ça fonctionne avec les messieurs, ça fonctionne. Bien aimé, les enchanteurs, c'est eux qui sont en train, bien aimé, de vendre leur âme. Aux forces maléfiques, bien aimé. Et vous savez, par rapport à ces signes évidents, par rapport bien aimé à ces signes évidents, les sorciers ne préparent que les terrains pour l'apparition du plus grand sorcier. Vous connaissez le plus grand sorcier? C'est qui? L'Antichrist. C'est eux qui préparent son terrain. Il prépare le terrain, les amis. Le diable n'est pas con. Lorsque vous ne faites rien, lui il travaille. Lorsque nous n'avons pas bien aimé le courage d'annoncer la bonne nouvelle, lui avec ses acolytes, ils sont au travail et ils travaillent plus que nous. Plus que nous. Ils travaillent plus que nous. Et il y a aussi cinquième péché grave dont parle Jésus ici dans les livres de l'Apocalypse, c'est les impidiques. Impidique, c'est un mot, si vous suivez ça dans l'original, ça vient de pornoi. Pornoi, et c'est là où est sorti le mot que vous connaissez. Alors, ce sont des gens qui s'engagent à une sexualité contre nature. En fait, c'est lié avec l'homosexualité, le mot impudique dans l'original. Mais alors, bien aimé, je n'aimerais pas seulement parler des homosexuels, mais je voulais parler des impudiques dans les contextes pillages. Mais vous savez, les impudiques sont des gens qui s'attachent dans une sexualité vraiment déréglée, une sexualité contre nature. C'est eux qui polluent moralement notre société. Alors vous allez comprendre que l'intensification de cette pratique, bien aimée, l'intensification de cette pratique est en train de provoquer une révolution sexuelle grave. Et que cette révolution sexuelle, surtout ici en Occident, c'est terrible. Terrible ce que l'homosexualité est en train de faire. L'intensification de cette pratique est en train de provoquer une révolution sexuelle dans notre société. Et la légalisation même, la légalisation des mariages pour tous, ou alors les mariages des gens de même sexe. Et c'est ça les conséquences de cette pratique. Les conséquences de cette pratique provoquent une révolution sexuelle. Une révolution sexuelle. Pourquoi? Parce que les hommes entre eux commencent à se parler. Nous avons un couple là chez nous, il me faut vraiment la peine de voir des hommes. Je ne sais pas. Si tu vois un homosexuel, moi souvent ça m'arrive. Je pense que j'ai fait un sorcier. Pourquoi? Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre comment des personnes de même sexe peuvent s'engager. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la légalisation de leur mariage. Et il n'y a pas seulement l'homosexualité, mais c'est l'impudicité dans son ensemble, c'est-à-dire l'immoralité qui bat son plein dans notre société. Tout ce que l'ennemi est en train de faire, bien aimé, il est en train de faire ce qu'on appelle l'usurpation. Il est en train d'usurper Dieu. Vous savez tout ce qu'il fait? Il sait que le mariage c'est institué par Dieu. Comme c'est Dieu qui a institué le mariage, tout ce que le diable fait, c'est profaner les mariages. Profaner les mariages. Et c'est pourquoi vous
vous allez comprendre tant de divorces. Vous ne comprenez pas pourquoi les gens sont en train de divorcer. Vous allez voir, mais quelle est la cause de votre divorce? Vous cherchez la cause, vous ne trouvez pas. Peut-être des futilités, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière, qui a vraiment l'intérêt. Il a l'intérêt que les gens puissent se divorcer. Et c'est pourquoi, bien aimé, il est en train de tout faire, surtout qu'il sait, au travers de la sexualité, qu'il y a la procréation, et raison pour laquelle son cible, c'est le mariage, parce que c'est là où ça se pratique, la sexualité. Et c'est pourquoi ce qu'il est en train, c'est une forme d'usurpation. Il est en train de tout faire, les amis, pour usurper, banaliser la sexualité. Il a mis ça dans les rues. Dans les rues. Et c'est pourquoi vous allez voir que l'industrie de la pornographie est en train de battre vraiment son plein. Et ça, c'est les projets du diable. C'est les projets de l'ennemi. Et que nous sommes là, nous sommes devenus des contribuables de l'ennemi. Nous contribuons à l'activité de l'ennemi. Lorsque tu te mets à regarder ce genre de film, donc tu es en train de contribuer pour le travail que l'ennemi est en train de faire, de détruire cette société. À partir d'aujourd'hui, prends ton téléphone. Est-ce que vous pouvez me donner votre téléphone pour qu'on contrôle? C'est pour vous dire qu'il y a des choses où il faut dire non, non, je ne m'aimerai plus. C'est fini, Jésus. C'est fini. Je ne veux plus contribuer à l'action de l'ennemi. Parce que l'ennemi est en train de détruire des vies. Et que nous sommes en train, nous-mêmes l'Église, nous sommes en train de les prêter main forte en regardant toutes ces choses. Regardons toutes ces choses. Bien aimé, c'est horrible. N'en parlons même pas de la prostitution, ni de l'industrie pornographique. Comment le diable est en train d'usurper Dieu. Comment le diable est en train de désacraliser la sexualité. La sexualité, elle est sacrée. Elle est sacrée. On a toujours peur de parler de ça. Quand on parle de ça, non, elle est sacrée. C'est grâce à ça que toi et moi nous sommes ici. La sexualité est sacrée. Et ce que le diable fait, c'est quoi? Il sait que c'est sacré. Il est en train de désacraliser la sexualité. Il met ça dans les rues, il met ça sur les trottoirs, il met ça partout. Partout. Pour ce n'est pas toi qui a envie. C'est Dieu qui veut atteindre. Et surtout toi, chrétien, sache que ce genre de choses, il faut dire non. Parce que son objectif, c'est d'atteindre Dieu. Mais comment il peut atteindre Dieu? Il va atteindre. Il sait qu'avec Dieu, il n'y a pas match. Il va atteindre Dieu par ta vie. Par ta vie. Alors toi, sois cette personne qui va dire non maintenant. Non. Tu ne peux plus m'atteindre. Tu ne peux plus atteindre Dieu par mon canal. Change l'adresse, pas chez moi. Pas chez moi. Et c'est pourquoi, bien aimé, c'est terrible de voir les temples profanés. Les temples profanés. Les jeunes vivent la sexualité adorée à travers. Une fois, mon épouse me parlait, à l'époque, il nettoyait encore, je ne sais pas, c'était où, quelque part, mais des toilettes, il y a eu des condoms, des choses bizarres. Je me suis dit, mais comment l'homme peut se rendre si bas? L'ennemi, c'est tout ce qu'il veut. C'est tout ce qu'il veut. Et nous avons 6e péché, c'est le meurtrier. Le meurtrier d'aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, il y a une autre forme de meurtre. Notre meurtre en Occident est maintenant légalisé. Vous savez quel est ce meurtre qui est légalisé en Occident? L'avortement. La légalisation du meurtre. Regardez là où l'humain est. Non, quand je vois l'homme, c'est un danger. Il est tellement dangereux, l'humain. Tellement dangereux. Comment tu peux arriver à légaliser un meurtre?
Comment de voir nos jeunes filles qui font des avortements dorés à travers, les parents ne sont pas au courant. C'est horrible. Vous êtes un bon collaborateur ou collaboratrice du diable. Et vous devez faire attention. Et cette forme de maître, c'est ce qui ouvre les portes. Il porte au monde ténébreux. Au monde peut-être des ténèbres. Au monde des ténèbres. Et c'est horrible. Il y a septième péché grave que Jésus a fait allusion, c'est les idolâtres. Les idolâtres. Vous savez comment ces gens polluent notre société? Les idolâtres, et ils polluent la société autrement. Ils polluent notre monde d'une autre manière. En devenant eux-mêmes esclaves des diables. Que toi-même, tu te fais esclave des diables. Et que tu te caches maintenant derrière quoi? Derrière un idole. Derrière un idole. Et c'est horrible de voir que, bien aimé, il y a des gens qui ne peuvent plus adorer Dieu et qui n'adorent que les diables. Et là, ce sont des partenaires utiles pour l'Antichrist. Parce que l'Antichrist fait ça, il veut être adoré. Est-ce que vous comprenez? L'Antichrist a besoin d'être adoré. Et le dernier, le huitième péché grave que Jésus est en train de dire, montrer à Jean, c'est les menteurs. Les menteurs. Ce sont des gens qui travaillent pour saper les fondements de notre islam, même la fondation de notre société. Voyez, je ne parle pas de ces menteurs-là, de ce que nous faisons ici. Non, il y a des grands mensonges, est-ce que vous comprenez? À ce niveau, il n'est fait que le diable est en train de mentir. Ce n'est pas avec ton petit mensonge que tu fabriques ici. Et ça, c'est un péché déjà. Mais il y a aussi des vrais menteurs. Et nous vivons un moment terrible, bien-aimé. C'est le moment de la puissance de la technologie de communication. Vous savez, avec la technologie de communication moderne, et oui, la technologie de la communication moderne est à la base de l'industrie. Une industrie. Quelle est cette industrie? L'industrie des fake news. Fake news. L'industrie des fausses nouvelles. Et c'est ça, c'est que la société moderne a mis en place. Il a mis en place une industrie, l'industrie des fake news. Et que, bien aimé, les fake news, c'est devenu les mensonges industrialisés. Non seulement industrialisés, mais commercialisés en plus. Et lorsque le mensonge est industrialisé et commercialisé, ça devient quel type de mensonge? Ça devient un mensonge mondialisé. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Le mensonge est commercialisé, industrialisé. Et le mensonge est devenu, bien aimé, les mensonges globalisés, le mensonge mondialisé. On peut lancer un mensonge tout de suite là. Ça va vous atteindre. Parce que les mensonges aujourd'hui est industrialisé. Il suffit seulement que ça passe sur ton Facebook. Toi aussi tu envoies ça, je ne sais pas, Rino va envoyer chez Clément envoie chez le pasteur envoie chez lui. Vous pensez que l'internet c'est gratuit? Vous payez. Vous comprenez, hein? Comment le mensonge est industrialisé aujourd'hui? Des fake news. Qu'il des mensonges, qu'il des fausses nouvelles, bien-aimés. Et ça, c'est l'ennemi est en train de tout organiser pour rendre les mensonges mondialisés sous forme de quoi? Des théories. Mais quel type de théorie? Des théories de conspiration. Et c'est terrible. C'est terrible. Dernièrement, on a tué un type, un président de la République. On a mis qu'il est mort. Quelqu'un qui témoigne avec assurance que le président Kagame est mort. Je vous assure, nous avons tous consommé ces mensonges. C'est pour vous dire, bien aimé, aujourd'hui, les mensonges, ce n'est pas ton petit mensonge là. Il y a des mensonges qui
sont à la base des millions. Un mensonge qui donne des millions. Des milliards. Hein? Des milliards. Des milliards. Regardez là où le diable nous amène. Non, je veux même le dire que vous puissiez ouvrir les yeux pour que vous puissiez comprendre qu'il ne s'agit pas de petits trucs que le diable est en train de faire. Il agit au-dessus, il agit à un niveau élevé. Et là, nous ne sommes que devenus des consommateurs. Des consommateurs. Et tu ne consommes pas ça gratuitement. C'est payant. C'est payant. Et bien aimé, l'intensification des matières, c'est le signe clair que nous vivons les temps de la fin. Les temps de la fin, parce qu'il y a celui qu'on appelle le père de mensonges. Et là, il est lui-même en train de tout manigancer. Oui, de tout manigancer. C'est à partir des menteurs que, bien aimé, l'Antéchrist parviendra à tromper le monde entier et convaincre tout le monde de se rebeller contre Dieu. Et c'est tout ce qu'il veut, que nous puissions nous rebeller contre Dieu. Et le cinquième signe que la Bible nous montre, les amis, c'est la persécution des chrétiens. Matthieu 24. La persécution des chrétiens. C'est le signe qui montre que Jésus revient bientôt. Matthieu 24, les versets 9 à 10. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. La persécution des chrétiens. C'est triste aujourd'hui d'entendre comment les chrétiens sont en train de pernicher, bien-aimés, par rapport à leurs petits bobos, dans nos églises. Ah non, là on ne faut même pas la fameuse chanson qu'on connaissait. Moi, on ne m'aime pas dans cette église, Papa Nanaka. Il n'y a qu'entre eux et que moi, on m'a mis de côté. Bien-aimés, rentre à la maison. Ta maman, c'est le Saint-Esprit, je ne sais pas si on peut l'appeler la maman. Ton père, c'est Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui va être te consoler. Non, on n'a plus le temps. Nous sommes là pour racheter le temps. Toi, tu es en train de pernicher. Non, les amis. La persécution est là. Et d'ailleurs, vous allez comprendre une seule chose. Avant même, je pousse me dire, j'ai pensé à un pauvre pasteur. Alors, je vais laisser ça, c'est inutile. Mais quelqu'un plairait, le pasteur m'a dit ceci, m'a fait cela. J'ai eu pitié du gars. Pourquoi? Parce que je me suis dit, mais jusqu'à quand nous allons grandir? Jusqu'à quand nous allons atteindre la taille parfaite de Christ? Nous sommes en train de tourner en rond. Tourner en rond. Et l'ennemi est content. Parce que tout ce qu'il veut, c'est persécuter les chrétiens. Ne pensez-vous pas que la persécution viendra de la manière dont vous voulez que ça vienne? Non, ça ne viendra pas de cette manière. Tous les moyens sont bons pour les diables. Est-ce que tu comprends? Amen. Tous les moyens sont bons. Il peut même se servir, même des proches. C'est question d'avoir le discernement pour dire non, je ne donnerai pas crédit à ça. Je ne donnerai pas crédit. Non, on est en train de pernicher. Pourquoi? Parce que, pourquoi il m'a dit ceci? Pourquoi il m'a regardé? Surtout nos sœurs. Fini. C'est le signe du temps. Comprenez que, bien aimé, la persécution. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est quoi? L'église est née sous la persécution. Ce n'est pas que le diable a attendu l'église puisse faire 2, 3, 4, 5 ans pour les attaquer. L'église est née sous la persécution, les amis. Et si tu veux une vie vraiment pieusement, alors vas-y vite au ciel. Mais ici, si tu veux rester sur la terre, les amis, ah oui.
Christ l'a dit. Tous ceux qui veulent marcher pieusement en Christ seront persécutés. Nous ne le souhaitons pas. Mais si ça vient, tu comprends que c'est les règles du jeu. Ce n'est pas la règle du jeu. C'est la règle. Tu ne peux pas t'échapper. Ce n'est pas quelque chose que nous programmons cela. Non. Mais le Seigneur nous a déjà avertis par rapport à ça, les amis. Par rapport à ça. Et que nous devons vraiment avoir des mères solides. Des mères solides. Pas pénicher. Combien de fois tu vas laisser l'église, retourner à l'église, laisser l'église, les jours que je ne resterai plus pas. Non, d'ailleurs, c'est déjà révolu ce temps. Ah non, je ne viens pas parce que tel m'a dit ceci, tel m'a dit cela, c'est trop bas. Il y a des fois, il faut seulement que tu te regardes. Oh, à mon âge. Prends le fils que ton âge, ne prends pas de mesures spirituelles, prends seulement comment dirais, des paramètres humains pour voir que non, je ne peux pas quitter l'église parce qu'on m'a dit ceci ou cela. Je ne viendrai pas à l'église parce qu'il y a... Non, ce n'est pas notre niveau, les amis. Et l'ennemi, c'est lui qui a l'intérêt de te voir à la maison, de te voir par terre. Par terre. Et bien aimé, et la persécution, l'église est née dans la persécution et l'église a grandi dans la persécution. La persécution a commencé avec les Juifs. Les Juifs ont persécuté l'église. Après les Juifs, et les Juifs ont continué ensemble avec les Romains. Et c'est comme ça que l'église a survécu. C'est dans la persécution, les amis. Mais laisse-moi vous dire une chose. Et quand bien même la persécution continue, mais nous savons seulement une chose, que nous n'avons pas encore atteint le niveau critique qui peut nous pousser à considérer que vraiment la persécution c'est un signe de retour de Christ. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau. Il y aura une vraie persécution du diable. Ce que nous avons vécu, ce que les autres ont vécu, c'est encore rien. La persécution dont la Bible fait allusion ici, ce n'est pas encore. Nous sommes en train seulement de goûter à la persécution. Mais je suis rassuré qu'il y a une vraie persécution qui arrive et qui va arriver. Et c'est là où on verra qui est dans le Seigneur et qui ne l'est pas. Nous les autres, nous sommes bien les amis. Une fois, je lisais un livre, je pleurais pour un gars. Un pasteur à l'époque, c'était l'Union soviétique. À l'époque de l'Union soviétique, les amis, il y a un gars qui faisait un travail, qui faisait entrer des Bibles en IRSS, on appelait Opération André. Vous avez déjà entendu ça? L'opération André, c'était. Il faisait entrer des Bibles en cachette à l'Union soviétique. Si on t'arrête, on te coupe la tête. Et ce gars-là, ce ministère-là était seulement un ministère pour aller évangéliser dans l'Union soviétique. Et dans son petit, il y avait comment on appelle ça, des traités bibliques qui distribuaient. Et il y a eu un témoignage de pasteur. En ces jours-là, je pleurais. Pourquoi? Parce que ça m'a fait tellement mal. Tellement mal. Pourquoi? Parce que les pasteurs en question, pas les pasteurs, les fondateurs du ministère, mais il parlait des pasteurs russes qui a subi des persécutions dans des prisons russes, les amis. Et une fois, il était dans sa cellule, et puis on est venu les servir. Vous dire, vous les chrétiens, vous avez l'habitude de prendre la Sainte Seine. Prends ta Sainte Seine. On l'amène quoi? On l'amène un petit verre, un petit truc. Là on a mis les caca et les urines pour qu'il boit. C'est la Sainte Seine. Oh non. Non. Nous sommes ici, moi, le petit problème. La croyance est sous des guettes.
choisi. C'est incroyable. Quelqu'un comme bien vraiment bien aimé. Des choses horribles qu'ils prennent parce que c'est sa Sainte Sœur. La Sainte Sœur. Nous n'avons pas encore expérimenté la persécution. Mais il y aura une vraie persécution, les amis. Il y aura une vraie persécution. Et je suis persuadé que la plus grande persécution, ça sera une persécution beaucoup plus sévère contre l'Église. Et ce qui est sûr, ça ne viendra pas du monde communiste. Alors, ni même des religions, d'autres religions. Je ne pense pas que la persécution que l'Église va subir viendra des religieux ou du monde communiste. Je ne pense pas. Mais je suis persuadé d'une seule chose, et qu'elle viendra probablement des modernistes et des postmodernistes. Des modernistes et des postmodernistes parce qu'ils ont la haine aux religieux. La haine face aux religieux bien-aimés. Et cette haine prend une dimension menaçante aujourd'hui. De voir comment, vous savez, il y a un truc si simple, avec même la copie. C'était curieux de voir que les autres trucs, là où il y a aussi des publics, il se fréquentait par plusieurs personnes, c'est eux qui ont commencé à ouvrir les publics. Et les églises devaient attendre. Il n'y a rien pour lire. Demain, je vais parler de ces dépuissances, de ces ennemis de notre société qui sont en train de menacer l'équilibre de notre société. Et je vais parler des modernistes et des postmodernistes. Et c'est eux, les amis, notre vrai ennemi aujourd'hui, c'est eux. Et je sais que la persécution vient d'eux. Alors, pourquoi? Parce que le pire de la corruption, de la persécution du corps de Christ est à venir. Nous n'avons pas encore vécu la vraie persécution. Elle vient et nous allons l'expérimenter. Si tu ne vas pas mourir, tu vas le vivre. Alors, profite de mourir avant. Alors, l'air ne nous pardonne pas. Laisse-moi vous dire une chose. Les 5 signes de la fin du monde annoncés par le Seigneur Jésus, à savoir ce que nous avons appris, l'annonce de la bonne nouvelle, la venue aussi par la venue de vos prophètes, des calamités naturelles et sociales, la recrudescence du mal et la persécution des chrétiens, tous ces 5 que nous venons d'apprendre, les amis, correspondent aux 5 sceaux. C'est intéressant. Ça correspond aux 5 sceaux d'Apocalypse chapitre 6. Si vous allez lire Apocalypse chapitre 6, vous allez voir ces 5 sceaux correspondent. Et ces 5 premiers signes correspondent aux 5 premiers sceaux d'Apocalypse. Les 5 premiers sceaux d'Apocalypse. Laisse-moi. Voilà. Je n'aimerais pas les lire. Vas-y, lis là. Et curieusement aussi, ces 5 sceaux d'Apocalypse correspondent aux sceaux que le peuple d'Israël et le peuple égyptien a vécu en Égypte lorsque le peuple d'Israël était sur place. C'est incroyable. Il n'y a rien pour rien. Et que ces 5 signes correspondent aux 5 sceaux, d'Apocalypse chapitre 6. Et par là, nous pouvons dire que les 5 signes de la fin se sont accomplis depuis le début de l'Église jusqu'à nos jours. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que nous sommes en train de dire, l'annonce de la bonne nouvelle, la recrudescence du mal, et quoi encore, la persécution des chrétiens, nous les avons déjà vécu depuis le début de l'Église jusqu'à nos jours.
C'est 5. Mais je vous ai dit qu'il y a combien de signes? 9 signes. 9 signes, les amis. Et donc, tous ces signes se passent, ou alors se sont passés, et continuent de se passer dans le monde. Les 5 premiers signes. Ça continue de passer. Ça continue. Mais alors, les 4 autres, mais vous allez comprendre les 5 là que nous avons dit tout à l'heure, les 4 signes qui se passent, qui s'est passé et qui se passent, vous allez comprendre une seule chose. La différence se situe au niveau de quoi? De l'intensification. De l'intensification. Vous allez voir comment le mal est en train de croître. Vous allez comprendre comment les calamités se multiplient. Il n'y a que des catastrophes. Hier, nous avons parlé de ce qui se passe en Californie. Vous avez appris ce qui s'est passé dans notre pays, à part le Brésil. Mais l'année passée, il y avait une catastrophe en Australie. C'était terrible. Terrible, les amis. Et là, ça nous dit rien. C'est comme si c'était devenu des phénomènes normaux. Normal. Des phénomènes normaux plutôt. Il n'y a pas de phénomènes normaux, les amis. Ce sont des signes qui se réalisent. Et vous allez voir qu'il y a une intensification. Les signes ne font que s'intensifier. Si la persécution au début était seulement liée aux chrétiens de la Palestine, mais la persécution avait atteint un niveau terrible. Tu parles dans les pays islamiques, tu parles dans les pays communistes, il y avait de la persécution à un niveau incroyable. Donc nous voyons qu'il y a l'intensification de tous ces signes. Mais les 4 derniers signes donnés par le Seigneur ne se sont pas encore produits. Les 4 qui restent que je vais parler, peut-être d'autres je vais seulement citer compte tenu de notre temps. Mais le premier signe qui ne s'est pas encore accompli, qui est le 6e, pour ne pas dire le premier par rapport au 4, c'est la venue de l'Antichrist. Ah, c'est ça que j'aimerais aussi parler, la venue de l'Antichrist. Prenons un Jean, rapidement. 1 Jean, chapitre 2, et le verset 18. 1 Jean 2, 18. Si vous y êtes, nous allons procéder à la lecture. Petits enfants, c'est la dernière ère. Comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons, c'est la dernière ère. C'est la dernière ère. Ah, bien-aimé, la venue de l'Antichrist, bien-aimé, ce serait le signe qui indiquerait que dans l'horloge eschatologique de Dieu, les signes commencent à se manifester primairement et que la venue de Jésus est proche. La venue de Jésus est proche. Pourquoi? Parce que nous voyons, bien aimé, les heures finales de retour de Jésus. Mais les heures finales de retour de Jésus, d'abord, il sera accompagné par quelque chose de très important. L'apparition de l'homme du péché. L'homme du péché que nous appelons qui encore? L'Antichrist. Et il a encore un autre nom, c'est qui? L'impie, oui, l'impie c'est l'homme du péché. Il est aussi appelé l'Antichrist et il est aussi appelé dans l'Apocalypse la bête. Il est appelé la bête. Alors, les amis, la venue de l'Antichrist n'est pas encore arrivée. Il n'y a pas encore l'Antichrist comme nous le croyons. Et j'aimerais bien que nous puissions ensemble lire un texte intéressant. Là où j'ai pris les traits négatifs de l'Antichrist. Parce que les traits que j'ai cités par rapport au faux prophète, les traits que je vais citer par rapport à la venue de
l'Antichrist. Ce sont des trucs que j'ai trouvés dans les textes bibliques. Et c'est pourquoi j'aimerais que nous puissions lire 2 Thessaloniciens rapidement. Nous allons lire ça vite, ou alors on peut lire ça à la maison. Nous pouvons lire ça, c'est long, 1 à 10. Mais bien aimé, si vous lisez 2 Thessaloniciens 2, 1 à 10, là vous trouverez les 5 traits négatifs de l'Antichrist. Et ces 5 traits négatifs de l'Antichrist qui démontrent à la fois sa personne et son activité. Sa personne et son activité. Et c'est par là que vous allez comprendre s'il est déjà là ou pas. Est-ce que vous comprenez? Et ce n'est pas une déclaration gratuite que je fais, que l'Antichrist n'est pas encore là. Et je vous ai dit tout à l'heure que les 4 derniers signes, ce sont des signes qui ne sont pas encore produits. Et l'Antichrist, il n'est pas encore là. Mais il a 5 traits négatifs. D'abord, l'Antichrist se proclamera lui-même Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il va se proclamer Dieu. Quand l'Antichrist viendra, il va se proclamer qu'il est Dieu. Et si vous lisez ça dans les Thessaloniciens, vous allez voir ça. Deuxièmement, non seulement il se proclamera Dieu, il insultera et profanera Dieu. Il insultera et profanera Dieu. Et l'Antichrist, l'autre trait négatif de l'Antichrist, il accomplira de grands signes et prodiges. Il accomplira de grands signes au point même de nous épater. Et quatrième trait négatif de l'Antichrist, il persécutera les chrétiens. Il persécutera les chrétiens. Et cinquième trait caractéristique, très négatif de l'Antichrist, l'Antichrist soumettra le monde à son autorité satanique. En imposant quoi? Il va imposer sa marque. Sa marque qui est de 666. Et ça, ne l'oubliez pas, il va imposer sa marque, les amis. La marque de la bête. La marque de la bête. Bien aimé. Mais aujourd'hui, j'entends, c'est pourquoi prenons le temps de faire de telles formations, d'apprendre. J'entends les gens, ce n'est pas qui est l'Antichrist. D'autres, nous avons déjà désigné certaines autorités politiques. Et pour certains, nous avons déjà désigné, qui encore a été désigné? L'Union européenne a été désignée l'Antichrist. L'Antichrist n'est pas encore là. Est-ce que vous comprenez? Vous avez déjà vu un pape se dire qu'il est Dieu? Vous avez déjà vu un pape se dire qu'il a profané Dieu? Non. Vous avez déjà vu un politicien, si pas un grand homme, et quel est ce pape qui a fait des miracles, des signes et prodiges qui nous a fait étonner? L'Antichrist n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Il viendra. C'est pourquoi, bien aimé, tout ce que nous disons là, c'est de la fausseté. Quand bien même nous avons connu des hommes méchants dans notre société, déjà comme des Hitler, sont tellement des méchants. Pourquoi? Parce que tu as une seule envie, si pas désir d'éradiquer tout un peuple. Mais c'est horrible. C'est horrible. Le monde a connu des gens méchants, mais ce ne sont pas des antichrists. L'antichrist arrive. Il vient. Et c'est par là que, bien aimé, nous allons comprendre ce qu'il est capable de faire. L'Antichrist viendra et il a sa marque. Alors même dans la marque, il y a des soupçons. On va nous mettre des puces dans les corps. La marque de la bête n'est pas ni un ordinateur, ni un puce, ni... Ce n'est pas quelque chose de visible. Est-ce que vous comprenez? La marque de la bête, c'est invisible. Mais toi, tu as la marque. La marque des chrétiens, c'est quoi? Le sceau de l'esprit qui a mis son cachet. Pas, tu es enfant de Dieu. Tu as le sceau de Dieu, les amis. Et c'est pourquoi la marque de la bête, c'est par rapport à tous ces gens-là
qui ont fait un pacte avec lui, qui ont déclaré qu'ils sont du diable, ils auront leur marque. Ils auront leur marque, ce n'est pas une marque visible comme nous sommes en train de le marquer. Il y a trop de gens qui puissent dans l'eschatologie aujourd'hui. Tout le monde est devenu schatologue. Alors c'est terrible. Et c'est là où vous allez faire trop attention, ça marque sera spirituel. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont déjà marqués, par rapport à leur décision. La décision qu'ils ont faite. Toi, tu as fait la décision de suivre Jésus. Alors, continue de suivre Jésus. Parce qu'il a mis son cachet en toi. Tu as le sceau de l'esprit dans ta vie. Oui, ce n'est pas vraiment du tout intéressant de donner la signification de 666. C'est un peu compliqué parce qu'il y a ce qu'on appelle la gématrie dans l'herméneutique que vous allez bien comprendre. C'est-à-dire que c'est la gématrie, c'est ce qu'on appelle dans l'herméneutique mystique, la partie mystique de l'herméneutique. Pourquoi? Parce que vous savez, ceux qui ont appris les Grecs, les consonnes à l'hébreu, les consonnes ont, comment est-ce qu'on dit, représentent aussi, chaque consonne représente un chiffre. Est-ce que vous comprenez? Les consonnes à l'hébreu ont des chiffres. Et ce sont des chiffres-là qui ont été liés. Je ne mérite pas vous dire, plonger dans quelque chose, mais à l'époque des gens, c'est cette personne, parce que si vous lisez l'Apocalypse, le chapitre 13, de 6 à 19, vous allez comprendre que cette personne, d'ailleurs, ce que Dieu dit avec Jean, il a dit que celui qui est sage et intelligent calcule le nombre de la bête, n'est-ce pas? Dans l'Apocalypse, tu calcules le nombre de la bête. Or, de la gématrie, on prend les lettres qui sont dans un mot. En fait, ces mots-là, c'est qui? Vous savez d'où ça vient, la connotation historique de la personne qui a été identifiée comme l'Antichrist à l'époque des gens, parce que la Bible nous dira que il y a un nombre d'hommes. C'est-à-dire que cet Antichrist, à l'époque des gens, existait déjà pour eux. Mais ça a eu des connotations scatologiques. C'est-à-dire l'Antichrist, à cette époque, il y avait une personne qui a été désignée. Mais alors, le Seigneur a donné ça comme un message prophétique. À l'époque, c'était quelqu'un que je verrais taire le nom. Ça n'a même pas un sens, sinon on risquerait de croire que c'est lui. Mais à l'époque, il a agi à peu près comme l'Antichrist, comme l'Antichrist va agir lorsqu'il viendra. Il y avait un monsieur qui a agi comme l'Antichrist allait agir. Et c'est pourquoi c'est cette personne qui a été identifiée comme Antichrist. Antichrist. Et c'était qui? Il y a qui? L'empereur romain. L'empereur romain. C'est César. C'est lui. C'est avec le nom de César qu'on a travaillé pour démontrer les 666, c'est lui. Or, à cause de comment l'autre nom de César, parce que le César c'est un titre. Non, c'était Néron à l'époque. Alors c'est comme ça qu'on a dit que c'est lui qui est les 666. Mais il y a un vrai 666 qui viendra, il n'est pas encore venu. Et lorsqu'il viendra, bien aimé, il n'y aura que des dégâts. Et là, vous avez déjà vu quelqu'un insulter Dieu? S'il y a quelqu'un qui va insulter Dieu, c'est lui. S'il y a quelqu'un qui va profaner Dieu, c'est lui. Donc,
Donc il n'est pas encore là. Et il est parmi c'est parmi les signes qui vont se réaliser. Ce n'est pas encore réalisé. Et deuxième signe qui n'est pas encore réalisé, à part l'Antichrist, c'est la grande tribulation. Ça aussi, ce n'est pas encore réalisé. La grande tribulation, c'est aussi un signe qui montre que Jésus revient bientôt. C'est un autre signe qui marquera la fin du temps. C'est la venue de la grande tribulation. Ah là, je pense que c'est la bonne nouvelle pour l'Église, n'est-ce pas? Dans la vision de Jean bien-aimé, vous savez, l'Église va être enlevée. Si vous lisez, je vous invite à méditer sur l'Apocalypse. J'ai eu du plaisir cette année à méditer sur les livres d'Apocalypse. C'est tellement intéressant. Vous allez comprendre que le 7e sceau, lorsque le 7e sceau sera ouvert, l'Église ne sera plus là. L'Église sera enlevée avant l'ouverture du 7e sceau. Vous savez pourquoi? Vous savez ce que représente le 7e sceau? Le 7e sceau, le 7e sceau représente la colère de Dieu. La colère de Dieu. Et c'est pourquoi, les amis, l'Église ne sera pas là. L'Église sera avec eux. Il y aura l'enlèvement avant l'ouverture du 7e sceau. Avant l'ouverture du 7e sceau. Parce que le 7e sceau, c'est là où Dieu manifestera sa colère. Il fera, et c'est comme ça que va intervenir la grande tribulation. La grande tribulation, bien aimé, elle est grande. Pourquoi? Parce qu'elle est constituée de la souffrance physique et spirituelle. Il y aura de la souffrance physique et spirituelle. Et cette souffrance physique et spirituelle sera encore plus grande que la souffrance que nous connaissons aujourd'hui. Que l'humanité, il n'y aura pas une souffrance que l'humanité a déjà connue depuis la création, que la souffrance qui va se manifester à la grande tribulation. Jamais, il n'y a pas une souffrance comparable à la souffrance que les gens vont subir à la grande tribulation. C'est incomparable. Mais vous savez la bonne nouvelle, l'Église sera déjà avec. L'Église sera avec. Alors, vous réalisez, vous comprenez, mais pourquoi la grande tribulation? Ça fait bien aimer. Si les chrétiens sont persécutés, tout au long de l'histoire de l'Église, c'est les païens qui ont persécuté l'Église. C'est les non-chrétiens qui ont persécuté l'Église. Et comme c'est les non-chrétiens qui ont persécuté l'Église, comme c'est eux qui sont les auteurs de la persécution des chrétiens, alors la grande tribulation ne viendra pas pour l'Église. La grande tribulation sera dirigée contre toutes ces personnes qui n'ont pas connu Jésus. Qui n'ont pas connu Jésus. Et oui, la grande tribulation ne sera pas dirigée contre les chrétiens. Non, les chrétiens seront déjà enlevés. La grande tribulation, c'est pour les païens. Comme ils nous ont fait subir, ils vont subir. Là, ce ne sera pas toi ni moi qui va provoquer la grande tribulation. Il y a quelqu'un qui est à l'autel de la grande tribulation. La grande tribulation sera provoquée par Dieu lui-même, mais qui sera exécutée par les anges de Dieu. C'est les anges qui vont exécuter la grande tribulation. C'est eux. C'est les jugements de Dieu. Et c'est là où il va ouvrir les 7e sceaux. Contre tous les habitants du monde qui n'ont pas subi l'enlèvement. Tous ceux qui ne seront pas enlevés passeront à la grande tribulation. Passeront à la grande tribulation. Et c'est pourquoi, bien aimé, c'est très important. Et après la grande tribulation, bien aimé, c'est là où les non-chrétiens vont subir à la grande tribulation. Nous serons enlevés. Nous serons enlevés dans les nuées avec Christ. Et à ce moment-là, viendra la grande tribulation. Avant même l'arrivée de Dieu.
du millénium. Avant l'arrivée du millénium, l'Église va arriver pour régner avec les Seigneurs. Dans le millénium, au moins pendant 1000 ans. Il n'y aura plus la possibilité de la repentance à la grande tribulation. Et c'est le signe qui montrera que le Seigneur vit. Il revient et que son retour est imminent. Imminent, pourquoi? Parce que c'est là où Dieu va juger les païens. Il n'y aura pas la possibilité de se repentir à la grande tribulation. Et parce que le jugement de Dieu est décidé. Le jugement de Dieu est décidé à la grande tribulation. Donc, c'est pourquoi il y a des choses que la Bible parle, c'est intéressant. Il y aura la prédication pour ces gens-là. Mais ce n'est pas les hommes qui vont prêcher, c'est qui? C'est les anges. Et cette prédication, ce n'est pas pour qu'ils acceptent Jésus. C'est pour éviter la condamnation, les jugements de Dieu. Les jugements. C'est pourquoi lorsque tu es sur cette terre, n'anticipes pas ton cœur, lorsque le Seigneur te reproche de quelque chose que tu sais que le Seigneur m'a reproché, c'est mauvais, abandonne ça dès maintenant. Parce qu'il n'y aura plus de possibilités. Il n'y aura plus de possibilités. Et c'est toi-même qui dois préparer ta grande tribulation dès maintenant. Prépare ta grande tribulation. C'est-à-dire que pour que tu sois enlevé, que tu sois victime de ce signe qui est la grande tribulation. C'est pourquoi, les amis, c'est très très important pour nous et que la grande tribulation ne sert à confirmer une seule chose. Pourquoi la grande tribulation? La grande tribulation va confirmer quelque chose. C'est quoi? L'endurcissement du peuple du monde entier qui avait refusé d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Qui ont refusé d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils se sont donnés complètement à l'Antichrist. Et c'est pourquoi, bien aimé, il y aura la grande tribulation. Je vois même moi-même, je suis fatigué. Alors, je vais seulement citer les deux autres qui sont restés. La grande tribulation, vous savez les textes, hein? Je vais vous donner 1 Thessaloniciens 4. 16 à 17, Apocalypse 7, Apocalypse 14, 6 à 7. Apocalypse 14, 6 à 7. Vous pouvez lire Apocalypse 7 dans son ensemble. Et l'autre signe, le septième signe, huitième signe, c'est le salut d'Israël. Ah, c'est intéressant. Le salut d'Israël. Et ça aussi, ce n'est pas encore à produire. Ce n'est pas encore produit. Elle fait partie des parties, elle fait partie plutôt des événements qui précéderont immédiatement avant ou pendant la tribulation. Avant et pendant la tribulation, c'est là où il y aura le salut d'Israël. Le salut d'Israël. Vous savez, nous les autres, nous sommes un peuple qui est, comment est-ce qu'on dit? Greffé à Israël. Greffé à Israël. Si nous parlons d'Israël, c'est l'Israël, parce qu'il y a même de ces gens qui croient que même ceux qui n'ont pas, les Juifs qui n'ont pas prié Jésus, eux aussi, comme ils sont Juifs, ils vont être sauvés. Non, le salut d'Israël, c'est pour les Juifs qui ont obéi au Seigneur, qui ont obéi à Dieu. Et c'est pourquoi tous ces gens-là seront, c'est les signes plutôt, parmi les signes que nous attendons, c'est le salut d'Israël, et que cela va s'accomplir avant la grande tribulation, pendant l'enlèvement. Et il y a aussi les derniers signes, c'est les cataclysmes célestes. Les cataclysmes célestes, si vous lisez Matthieu, vous allez voir ça. On pourra peut-être terminer avec ce texte. Vous pouvez vous-même chercher des textes à la maison. Matthieu 24, rapidement. Je ne laisse pas dire un seul verset. C'est
C'est le verset, quel est ce verset? J'ai écrit ça. Le verset 29. Le verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, les soleils obscurcira la ligne et ne donneront plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissants des ciels seront ébranlés. Alors les signes du Fils de l'homme paraîtront dans les cieux, toutes les tribus de la terre se lamenteront et les verront le Seigneur et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées. Donc il y aura des cataclysmes, célestes. Et ça, cela représente les derniers signes que le Seigneur nous a donnés. Et vous allez voir que le verset 30 est accompagné justement des cataclysmes. Et parce que le verset 30 parle alors alors les signes du Fils de l'homme. Alors les signes du Fils de l'homme paraîtra dans les cieux, toutes les tribus de la terre, c'est la matin. Alors nous voyons que c'est vraiment le dernier signe, les derniers signes. Mais ces signes ne sont pas encore produits. Ce sont des choses qui vont se produire. Et c'est pourquoi, les amis, ne pensez pas, comme nous le disons, il vient bientôt, c'est comme si c'était demain. Mais, bien aimé, ça peut aussi être demain après-demain. Je n'en sais rien. Mais nous savons qu'il revient bientôt. Et que nous allons vivre ces cataclysmes célestes. Alors, c'est pourquoi. Et ces cataclysmes, mes amis, c'est très important. Les cataclysmes dont la Bible a fait allusion ici se produiront après l'enlèvement de l'Église, pendant les retours de l'Église avec le Seigneur pour les jugements derniers contre Satan et ses démons. Alors c'est à ce moment-là que nous allons vivre ça. Vous savez, l'Église va régner encore 1000 ans. Après le règne de 1000 ans, c'est là où on parlera de l'Église va encore redescendre pour régner et pour vivre l'Armageddon. Tout ça, ce n'est pas ça qui est important. Je ne parle pas des retours, mais je veux parler que des signes. Et ce sont des signes que nous allons vivre. Des signes, bien aimés, qui seront terribles et horribles. Et raison pour laquelle l'Église, soyons là sous nos gardes. Préparons-nous face à son retour qui est imminent. Le retour est imminent. Et c'est pourquoi nous devons nous préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Cesse de vivre comme autrefois. Cesse de vivre comme ça. Je veux que tu puisses prendre vraiment conscience du retour de Jésus et que tout ce que nous sommes en train de voir, bien aimés, il n'y a pas un hasard. Hier, je vous ai dit que le Covid-19, c'était l'avertissement universel. Un avertissement universel de la part du Seigneur. Que peuple de Dieu, je reviens bientôt. Je reviens, mais toujours dans la distraction. Toujours dans la... Je n'ai jamais vu un peuple distrait comme les chrétiens. Non, les amis, nous sommes tellement distraits. J'ai vu des décisions, les gens ont fait des décisions parce que nous on réagit seulement face aux événements. Lorsqu'il y a un événement, c'est là où tout le monde disait après Corona, moi je vais vraiment venir à l'église. Non. Mais après Corona, ah non, on a peur. On ne peut pas venir encore à l'église. C'est triste. Nous n'avons rien compris la leçon. Avez-vous déjà vu un tel événement où le monde entier s'est arrêté? Ah non, c'est un avertissement universel. Et le Seigneur est en train de nous avertir qu'il revient bientôt. Qu'il revient bientôt. Et il y a des gens qui pensent que c'est le signe du diable. D'autres disent que c'est le signe de Dieu. Vous savez, le diable a toujours commis des erreurs. Il ne fait que réparer les erreurs qu'il a commis. Il ne fait que réparer les erreurs. Il a commencé ça à Golgotha. Il a cru que c'est lui qui a fait monter Jésus à la croix. Oh, c'était le plan de Dieu.
Et lorsqu'il a su, c'était tard. C'était trop tard. Et si c'est lui qui a envoyé Corona, oh, mais c'est pour avertir le peuple de Dieu. Si c'est lui, c'est encore une autre bêtise qu'il a fait. Mais nous sommes avertis et nous serons sur nos gardes. Dommage à toi qui ne serait pas sur tes gardes. L'air est déjà là. L'air vient. Elle est déjà venue. Elle est déjà là. Et le Fils de l'homme, bientôt, il va régner avec son Église. Bientôt, il va régner avec son Église. Mais le problème, comment tu te prépares face à cette rencontre avec ton Dieu? C'est là où il y a les problèmes. Les problèmes, je ne veux pas parler même de la tribulation. Vous savez, il y a deux types de catégories de tribulation. On nous parle des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels qui seront arrivés avant. Les amis, faisons attention. Faisons attention. Soyons sur nos gardes. Renonçons à tout style de vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Tout style de vie qui ne glorifie pas Jésus. Donne-toi entièrement. La vie n'a pas de sens sans Jésus. N'a pas de sens. C'est Dieu maintenant avec un autre approche, avec un autre regard, avec une autre consécration, les amis. Parce que tu ne sers pas n'importe qui. Tu ne sers pas n'importe qui. Et demain, je vais nous rappeler notre rôle. Qui sommes dans l'Église? Encore une fois de plus, l'alternance ne passera que par l'Église. Par l'Église. C'est nous, ce peuple élu. C'est nous, ce peuple qui a reçu ce sacerdoce royal. Nous ne sommes pas n'importe qui. C'est nous les ambassadeurs. C'est nous qui devons défendre la cause du royaume du Père. Du royaume du Père. Il vient. Ce royaume, comme je l'ai dit hier, ce royaume est déjà là. Mais nous le voyons seulement spirituellement. Mais ce royaume, nous le verrons et le physiquement. Lorsque le temps sera accompli, nous allons vivre ce royaume. Et nous allons voir les rois régner. Il ne régnera pas au ciel, il régnera sur terre. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous croyez que nous allons monter au ciel, c'est là où nous allons vivre. Et le cadre idéal que Dieu a préparé pour l'humain, ça s'appelle la terre. Ce n'est pas le ciel. Vous voyez les astronautes quand ils montent, comment ils font pour vivre. Avec des trucs pour la respiration, je n'aimerais pas vivre comme ça. Je ne suis pas un astronaute. La chaîne des transformations. La chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre. Morphe TV.